Masechet Sanhedrin Daf Kuf Yud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem à la première ligne. La Gemara nous ramène ici un pasuk qui dit Lachen irchiva sheol nafsha ufara pia livlichok. Lachen, je reprends, Lachen irchiva sheol nafsha, sheol c'est le Gehinom, irchiva qui s'est élargi, ufara pia qui a ouvert sa bouche livlichok. Qu'est-ce que ça veut dire livlichok? Amaresh lakish lemi shemeshayer afilu chok echad. Pour celui qui n'a abandonné même qu'une seule loi de la Torah. Celui qui a laissé une loi de la Torah qu'il n'a pas accomplie, il va au Gehinom. Amar Rabbi Yochanan lo nicha le marayu da'amat lewachi. Rabbi Yochanan dit, leur maître n'est pas satisfait qu'on dise comme ça sur eux. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on dise ça sur ses fils. Et la fille l'olama de la chok echad. Même celui qui n'a étudié, qui n'en a gardé qu'une seule loi, il va pas au Gehinom. La Gemara nous ramène encore un pasuk. Donc la Gemara nous ramène encore un pasuk. Donc finalement, selon Rabbi Yochanan, ce pasuk voulait dire, les vlichok, c'est-à-dire que le Gehinom s'ouvre que pour quelqu'un qui a transgressé toute la Torah. Sinon, non. Vaya bechol haaretz neum Hashem. Le pasuk nous dit comme ça. Et ce sera dans la terre, dit Hashem, Pishnaim baikaretu, 2/3 seront tranchés, Yikaretu yigvaou, ils vont mourir, Vashlishit yivaterba, et un tiers va rester. Amaresh lakish lishi shalshem. Resh lakish dit quand on te dit un tiers, c'est pas qu'un tiers, c'est le tiers du tiers du tiers. C'est-à-dire, Noach avait 3 fils, Shem, Ham, Yafet. Le tiers de Noach, donc c'est Shem. Le tiers de Shem, c'est son 3e fils, Arparchad. Lui-même, un tiers de ses descendants, c'est ce qui va rester. Quand on te parle de Shlishit, ça veut dire, ça vient multiplier les tiers, un tiers du tiers du tiers. Donc finalement, c'est que donc un tiers d'Arparchad qui va rester vivant, et les autres, ils vont mourir. Amar Rabbi Yochanan lo nicha le marayu da'amat lewachi. À nouveau, Rabbi Yochanan dit, leur maître n'aime pas qu'on dise ça sur eux. Parce que quand tu dis un tiers d'Arparchad, il se peut que dans les 2/3, il y a encore beaucoup de juifs. Si, disons, les descendants de Esav et de Ishmael, ils se diminuent, alors il se trouve que maintenant, un tiers de Arparchad, ça couvre pas tous les juifs. Il y en a plus que ça. Et la filush lishi shel Noach. Il faut dire non. Ici, le 3e fils de Noach, et lui, ça y est, entièrement. S'il va rester un tiers des fils de Noach, qui remplissent le monde entier, alors c'est suffisant déjà pour accomplir le passage qui dit il va rester un tiers. Donc un tiers en fait des gens, là c'est sûr que là-dedans, on a tous les juifs. On a tous les juifs et il restera encore des goïms qui sont des goïms kshérim et les convertis. Ki anochi ba'alti bachem. Mais la carte etrem echad meir u'shnaim mishpacha. Le passage qui dit Anochi ba'alti bachem, je suis votre patron, votre maître. J'ai pris de vous 1 par ville, 2 par famille. Amar Resh Lakish Dvarim Kirtavan. Resh Lakish dit, ce pasuk là va s'appliquer tel qu'il est écrit. Amar le Rabbi Yochanan, c'est-à-dire en fait très très peu, ils vont rester à Mashiach. Rabbi Yochanan dit, Lo nicha le marayul da'amrat lewachi. Hachem n'est pas satisfait, leur maître n'aime pas que tu dises ça sur eux. Et la Echad Meir, Mezake kol ha'ir kula. 1 de la ville, eh bien, il sauve la ville entière. Ou Shnaim mishpacha, et 2 par famille, Mezakin kol ha'mishpacha kula. Il sauve la famille entière. Une famille, si c'est plus grand qu'une ville, une famille, c'est une tribu. Yativ Rav Kana kamederav, Yativ Kama Dvarim Kirtavan. À nouveau, Rav Kana était devant Rav et il disait, ces paroles-là vont s'appliquer telles quelles. Amar le Rav lo nicha le marayu da'amrat lewachi. Rav le dit à Kadosh Baruch Hu, leur maître n'est pas satisfait que tu dises ça sur eux. Et là,
Echad me'ir mezake kol ha'ir, ou shnei mishpacha mezakin kol ha'mishpacha. Un par ville sauve la ville, deux par famille sauve la famille. Chazé d'avakacha ifreshe vesalik viativ kamederab. Il a vu, Rav a vu, que Rav Kana se lavait la tête, et il venait au Beth Midrash étudier chez lui. Il se lavait la tête plus que ce qui est vraiment nécessaire. C'était genre pour le plaisir. Amar le velot imatse be'eretz hachaim. Il lui a dit, elle ne se trouvera pas, velot imatse, donc, ça voudrait dire, tu ne te trouveras pas dans la vie du Gan Eden. Amar le milat kalaitatli, est-ce que tu me maudis? Amar le non, il a dit non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Grake amina, le pasouk, je t'ai ramené un pasouk, je t'ai cité un pasouk qui veut dire lotimatse, elle ne se trouvera pas toi. La Torah, bemishemechayat moalea. Dans la terre des vivants, c'est pas, je voulais pas parler du Olam Haba, je voulais pas te dire que tu ne te trouveras pas dans l'Olam Haba, mais je voulais te dire que la Torah ne se trouve pas chez celui qui se fait vivre sur elle dans le sens qu'il se permet des plaisirs de côté. Tanya Rabbi Sima Yomer. Velakart yetrem lileam. Le pasuk dit, je vous prendrai comme peuple. Benemar vevet yetrem, je vous amènerai dans la terre de Canaan. Makish et yatan emitrem lebiatan la aretz. Le pasuk vient ici comparer la sortie d'Égypte à l'entrée en Israël, parce qu'il te dit, je vous prendrai d'Égypte, je vous prendrai comme peuple, et je vous amènerai en Canaan. Donc tu as dans le pasuk là, une comparaison entre ces deux étapes-là. Ma biatan la aretz shnaim misa mechibo. De même que l'entrée en Israël, il n'était que 2 hommes sur 600 000, qui étaient en fait que Yoshua et Caleb. Yoshua, Binoun et Caleb et Nephoné qui sont rentrés en Israël. Tous les autres ils sont morts dans le désert, les 600 000. De la même manière, la sortie d'Égypte, ils étaient à 2 sur 600 000. Amarava vechen limot ha-Mashiach. Rava dit pareil, ce sera du temps du Mashiach. Chez Neymar, ve'anta shama kimene urea. Ve'anta shama kimene urea, uchiyom alota me'eretz Mitzrayim. Donc le passage ici nous compare le temps du Mashiach. Et il dit ve'anta c'est une expression de souffrance, que ils vont souffrir, les Juifs seront rabaissés et souffrant comme à la sortie d'Égypte. Que la majorité sont morts et ne reste que 2 sur 600 000. Tanya Rabbi Elazar Rabbi Yossi, pas Machat Nichnas Alexandria Shel Mitzrayim. Il raconte Rabbi Elazar Rabbi Yossi, il était une fois dans une ville en Égypte. Matati Zaken Echad Zamali, j'ai vu là-bas un goy égyptien qui m'a dit, Bo varacha ma'asu avotai avotecha, viens et je te montre qu'est-ce qu'ils ont fait mes ancêtres à tes ancêtres. Même Tibou Bayam, même Argou Becharev, même Archou Babinyan. Ils ont jeté dans l'eau, mes ancêtres ont jeté de tes ancêtres, ils en ont jeté dans l'eau, d'autres ils ont tué à l'épée, d'autres ils ont écrasé dans les murs. C'est sur ça que Moshe Rabbeinu il a été puni. Chez Neymar, parce que Moshe Rabbeinu il ne pouvait pas supporter de voir les Juifs comme ça souffrir, être écrasés dans les murs. Et donc il a dit, depuis que je suis venu parler à Paro en ton nom pour délivrer les Juifs, finalement ça n'a qu'aggravé la situation. La situation s'est aggravée et il est venu alourdir l'esclavage. Amar la Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a répondu à Moshe. Chaval al de'avdin velo mishtakrin. C'est dommage pour ceux qui ont été perdus et qui ne se trouvent plus. Arei, il s'explique. Kama pamim niglati al Avraham Yitzhak Yaakov bekal shakai. Combien de fois je me suis dévoilé à Avraham Yitzhak Yaakov par mon nom de Kel Shakai. Velo yiraru al midotai. C'est-à-dire, je leur ai donné que des promesses et ils n'ont pas vu comment ça s'est réalisé. Et ils ne se sont pas posé de questions sur moi. Velo amrou lima shimcha. Ils m'ont pas dit mais quel est ton nom? Et toi tu viens et tu me demandes quel est mon nom. J'ai dit à Abraham, vas-y marche sur la terre d'Israël, marche sur la terre de Canaan, en long et en large, fais sa longueur et sa largeur, car je te la donnerai. À toi je la donnerai. Alors que Bikash makom likvor et Sarah, velomata tchekana bedaet mo tchekel kesef. Quand il cherchait là où un endroit pour enterrer une tombe pour sa femme Sarah, même cette surface-là, il ne l'a pas trouvée jusqu'à ce qu'il a dû la payer 400 shekels kesef. C'était des pièces très 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 chères, c'était une monnaie très très chère. Velo irer al midotai, et il s'est pas posé de questions sur moi.
De même, Amarti le Yitzhak gur ba'aretz hazot ve'imcha ba'varecheka. J'ai dit à Yitzhak, habite dans cette terre-là, sur cette terre-là, je serai avec toi, je te bénirai. Et voici que Bikshu avadav ma'im lishtot, ses serviteurs cherchaient de l'eau à boire, velom ato chasu meriva. Ils n'ont pas trouvé jusqu'à ce qu'ils ont eu besoin de se disputer avec les Pelishtim. Chez les Mar vayarivu roe gerar im roe Yitzhak les morts lano amaim, comme dit le passage, qui sont disputés avec les gens de Grar. Velo irachar midotai, et lui non plus, ne s'est pas posé des questions sur moi. De même, Amarti le Yaakov, haaretz esharta shochev alea lecha et nena. J'ai promis à Yaakov, voilà la terre sur laquelle tu te couches, à toi je la donnerai. Bikesh makom in toa olo velo matza, alors que quand il cherchait où mettre sa tente, il n'a pas trouvé, Achekana bemea ksita, jusqu'à ce qu'il a dû payer 100 ksita, 100 grandes pièces à côté de Shrem, velo irachar midotai, et lui non plus ne s'est pas posé des questions sur moi. Velo amruli mashimcha, ils m'ont pas dit, ils sont pas venus me questionner quel est ton nom. Et toi, Gata amartali mashimcha batrila. Toi, depuis le début, tu m'as demandé quel est mon nom. Ça veut dire sous quelle forme je me dévoile. Et maintenant encore, ve'arshavata omerli, ve'atzal italtatamecha. Tu me dis, voilà, tu te plains que j'ai pas, en me disant, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ata tiré asher esel et Pharaon. Maintenant, tu verras ce que je ferai à Paro. Donc, tu déduis de ce maintenant, bemilchemet Paro ataroe. Tu ne verras que la guerre de Paro. Tu ne pourras pas voir, tu ne mériteras pas de voir la guerre des 31 rois en Canaan. Et ça, c'est une punition parce que Moshe, il s'est plaint sur la souffrance d'Israël. Donc, c'est ce que disait la Gemara, que, en voyant, quand Moshe a vu combien les Égyptiens faisaient souffrir Israël, comme on a dit, ils en ont jeté dans l'eau, d'autres ils ont tué à l'épée, d'autres ils les ont écrasés dans les murs. Et sur ça, Moshe a été puni parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir ça. Plus loin, c'est écrit dans le Pasuk, dans un autre contexte, Moshe s'est dépêché de se prosterner. Mara'a Moshe, qu'est-ce qu'il a vu? Rabbi Chanina ben Gamla Amar, Erech Apaim Ra'a. Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé sa mida de Erech Apaim. Quand Akadosh Baruch Hu lui a donné les 13 midot, de Kel Rachum Vechanun, et que parmi ces midot là, Moshe Rabbeinu a vu la mida de Erech Apaim, c'est là où il s'est prosterné. C'est sur celle-là qu'il s'est prosterné, parce que le pasteur qui nous dit après les 13 midot, il s'est prosterné, on ne sait pas c'est laquelle, on ne sait pas pour laquelle. Et donc la Gemara nous explique justement, c'est à cause de Erech Apaim. La Gemara va expliquer plus loin qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mida. Les Rabbanan Amre Emet Ra'a. Les Chachamim disent, il a vu la mida de Emet, et c'est là il s'est prosterné parce que Emet, c'est une vérité. C'est une vérité parfaite. Et donc, quelque part, c'est de la rigueur. C'est une rigueur dans laquelle on ne peut rien laisser passer. Et donc, il s'est dépêché de se prosterner pour prier qu'ils ne soient pas jugés selon leur action. Qu'il y ait quand même du chesed dans le jugement. La Gemara nous ramène Tanya Kemadamar Erech Apaim Ra'a. Nous avons ici une braïta comme celui qui dit qu'il s'est prosterné pour Erech Apaim. De Tanya Kshala Moshe Lamarom. Mais Tzala Kadosh Baruch Hu Sheshev Kotev Erech Apaim. Quand Moshe est monté au ciel, il a vu que Kadosh Baruch Hu était assis et écrivait Erech Apaim. Erech Apaim, c'est la patience, la grande patience d'Hachem. Amar Lefanav Ribono Shalom. Erech Apaim la Tzadikim. Il lui a dit, maître du monde, la patience, elle est pour les Tzadikim. Amar lo afla Rechaim. Hachem le dit même pour les Rechaim. Amar lo Rechaim yovedu. Moshe a dit à Hachem, les Rechaim, qu'ils soient perdus, c'est pas la peine d'avoir de la patience pour eux. Amar lo hashta chazit mai demi bailach. Hachem lui a répondu, maintenant tu verras toi-même que tu auras besoin toi-même de cette mida là de Erech Apaim, même pour les Rechaim. Tu verras que tu en auras besoin. Et donc, chez Chatou Israël, quand Israël ont fauté, Amar lo Moshe lui a dit, Lokach amartali Erech Apaim. Non. Amar lo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lokach amartali Erech Apaim la tzadikim. N'est-ce pas que tu m'as dit que la patience c'est que pour les tzadikim? Qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse? On tourne la page. Amar lefanav, Moshe Rabbeinu lui a répondu, Ribono Shalola, maître du monde. Velokach amartali, n'est-ce pas que tu m'as bien répondu? Afla Rechaim, même pour les Rechaim tu as de la patience.
Ve'ainu dirtiv, ve'ata yigdal nakoach Hashem, kasher dibarta lemor. C'est ce que Moshe ensuite dans sa prière il demande à Hashem, que maintenant grandisse la force d'Hashem comme ce que tu as parlé, comme ce que toi-même tu as dit. C'est-à-dire, puisque toi, tu m'as contredit en disant non, la patience elle est même pour les Réchaïm, alors maintenant, effectivement, vas-y, et patiente même pour les Réchaïm, et donc ne les punis pas aussi dur que ce qu'ils méritent. Et donc ça c'est une preuve pour celui qui dit que Moshe Rabbeinu il s'est attardé essentiellement sur cette mida là de Erech Hapaim. Rabbi Chaga avasalik ve'azil bedarga de Rava bar Shila. La Gemara nous raconte que Rabbi Chaga montait dans les escaliers de chez Rabbi Shila, de chez Rava bar Shila. En montant, alors qu'il devait faire attention à ne pas tomber, Shamel Aouyenuka, il a quand même fait attention à l'enfant qui disait, de Amar, l'enfant il disait des psukim, dans Teilim, et de Techanem nu moed levetchan avakodesh Hashem leorech yamim, c'est un pasuk dans Teilim, Vesa Michle, le pasuk suivant, en fait, c'est Fila le Moshe Isha Elokim et Gomer. Amar, il a déduit Rabbi Chaga de ces psukim là qui se suivent un après l'autre, il a dit, Shma mina Erech Hapaim Ra, c'est une preuve pour celui qui dit que Moshe a vu Erech Hapaim, puisque le pasuk était fini par leorech yamim, tout de suite après, c'est Fila le Moshe. Donc, Fila le Moshe doit se rapporter aussi sur les mots précédents qui sont leorech yamim. Orech Yamim, c'est comme Erech Hapaim, c'est les longs jours, c'est-à-dire qu'Hachem il a la patience, et ça doit être la mida que Moshe a vu, c'est pour ça que juste après c'est écrit Tfila le Moshe. Sur ça se rapportait la Tfila de Moshe. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Atid HaKadosh Baruch Hu liot atara berosh kol tzadik v'tzadik. HaKadosh Baruch Hu sera comme une couronne à la tête de chaque tzadik. Sheneemar, Bayom Hahu Hashem Tzevakot, ce jour-là sera Hashem, la teret tzvi, la teret c'est une couronne, Tzvi, c'est ceux qui font sa volonté. Velitzfirat tifara. Litzfirat, c'est ceux qui espèrent et qui attendent tifara. C'est la grandeur d'Hachem qui se dévoile. Lish'ar amo, au reste de son peuple, vegomer. Maï la terati velitzfirat tifara. Que veulent dire ces mots-là de la terati velitzfirat tifara? Alors, la Gemara nous traduit comme ce qu'on vient de dire. Là, osim retzono, ceux qui font sa volonté. Ça, c'est la teret tzvi. Tzvi, c'est la volonté. Ou Metzapim, c'est ceux qui attendent et qui espèrent, c'est la traduction du mot Tzfirat, l'Ishuato de sa délivrance, la délivrance d'Hachem, où là Hachem va se dévoiler. Ça c'est l'explication du mot Tifara. Yachol Lakol, peut-être que pour tous, ce sera un grand jour, un bon jour, Talmud Omar l'Isharamo, au reste de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire le reste? Les Meshemesimat Mokeshiraim, celui qui se considère comme des restes, pas qui se met toujours à la tête. Ou le Ruach Mishpat, qu'est-ce que ça veut dire? Le Yoshev à la Mishpat. Le Ruach Mishpat, le Yoshev à la Mishpat, Rashi, il explique, celui qui juge son Yetzerara. Mishpat, il juge, Ruach, c'est son esprit. Veligvura, c'est encore une fois, c'est la suite du Pasuk, le mot Veligvura, comme le Ruach Mishpat, c'est la suite du Pasuk, le Ligvura aussi. Parce que le Pasuk, il nous dit comme ça, en fait. Le passage qui dit, Bayom Ahu Yashem Tzevakot la Teret Tziv Litzfirat Tifara Lish'aramo, ou le Ruach Mishpat, la Yoshev à la Mishpat, Veligvura Meshive Milchama Shara. Sur ça, l'Agma nous explique. Hachem sera une couronne, donc, premièrement, la Teret Tziv, c'est ceux qui font sa volonté. Deuxièmement, Litzfirat Tifara, ceux qui attendent sa délivrance. Troisièmement, Lish'aramo, c'est ceux qui se considèrent comme des restes. Quatrièmement, les rois Mishpat, celui qui juge son Yetzerara. Cinquièmement, alors, la Yoshev à la Mishpat. La Gemara explique, je reprends. Donc, la Gemara nous ramène ici le deuxième pasuk. Ou le Ruach Mishpat, la Yoshev à la Mishpat, Velikvura, Meshive Milchama Shara. Et la Gemara explique justement ce deuxième pasuk là, petit à petit. Ou le Ruach Mishpat, Zarodatitro, celui qui surmonte son Yetzerara. Ou Yoshev à la Mishpat, ça fait allusion à Adanin et Metlamito, celui qui juge un jugement honnête et selon le Emet, la vérité. Velikvura, que dit le pasuk, Zamit Gaber Beitro, celui qui surmonte son Yetzerara. Donc c'est pas comme les rois Mishpat où il juge son Yetzerara. Là il le surmonte. Meshive Milchama,
Mais chez Milchama, c'est ceux qui savent se disputer en Torah. Shara, ça veut dire quoi? C'est ceux qui se lèvent tôt et qui restent jusqu'à tard dans les Bate Knesiot et Bate Midrashot. Amram Midat Adin Lifna Kadosh Baruch Hu Ribbono Shel Olam, maître du monde, elle a dit la Midat Adin. La rigueur a dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Manishtanu elu me'elu. En quoi sont différents ceux-ci de ceux-là? Pourquoi au Tzadikim tu donnes le Gan Eden? En quoi ils sont dit? Est-ce que c'est parce qu'ils ont ces midot là, ces bonnes midot là que ça y est, c'est fini? Amar là, Kadosh Baruch Hu lui répond. Vegam ele biyain shaguv shechar taou vegomer. Pakou plilia. C'est la fin du pasouk. Qui te dit, ouais, mais les autres, ils sont saoulés au vin, ils sont rentrés dans les problèmes d'alcool et etc. Et donc, la fin du pasouk, c'est pakou plilia. C'est quoi pakou? La Gemara nous dit ven, puka et la geinom. Le mot pakou fait allusion au geinom. Chez Neymar Loti et Zadlecha le fuka. Comme dit le pasouk, que quand David, il voulait prendre Abigail avant la mort de son mari, il voulait même tuer son mari, elle lui a fait une reproche. Elle lui a dit que cette avéra ne soit pas pour toi comme les fouka. Fouka, c'est geinom donc. Donc le mot pakou aussi c'est geinom. Et le mot plilia fait allusion au juge. Ve'en pelila la dayanin, shenemar venatan biplilim. Pelilia, donc c'est les juges, comme dit le pasuk, venatan il payera biplilim selon les juges. Mishnah suivante. Anshe iranidachat. Ici, on va traiter la halakha de Iranidachat, la ville qui a fait Avodazara. Dans quelles conditions on les condamne? Donc la Mishnah nous dit comme ça. Anshe iranidachat enem chelek l'olamaba. D'abord, ils n'ont pas de chelek l'olamaba. Chez Neymar, comme dit le pasuk, yatsu anashim nebelial mikirbecha. Ils sont sortis de chez toi. C'est Rechaïm, ils sont sortis d'entre toi. D'entre toi, ils sont sortis même du olamaba donc. Ve'adir hu yashvei iram. Ve'adir hu yashvei iram. Ils ont trompé, ils ont séduit les gens de leur ville à faire Avodazara. Ve'ena ne'eragim. On ne les tue pas, ad, jusqu'à quelques conditions. Premièrement, il faut que les Rechaim qui les ont séduits à faire Avodazara soient des habitants de la ville elle-même. Umeoto Hashevet, et de cette même tribu. Troisièmement, Ve'at Yehuda Chouba, que la majorité ait fait Avodazara. Quatrièmement, Ve'at Yadichua Anashim, que ce soit des hommes qui les ont trompés à faire Avodazara. Mais sinon, Idichua Anashim Uktanim, si ce sont des femmes ou des enfants qui les ont séduits à faire Avodazara. Oshudach miuta, ou bien que ce n'est qu'une minorité qui a fait Avodazara. Oshaya madichea chutala, ou bien qu'ils venaient de l'extérieur, les gens qui les ont séduits à faire Avodazara. Are elu keyechidim. On les considère non pas comme une ville entière qui a fait Avodazara, mais comme des particuliers des individus qui ont fait chacun Avodazara. Ils sont jugés autrement. On verra tout de suite la différence. Il faut 2 témoins et un avertissement pour chacun. La Mishnah continue et nous dit quelle est la choumra que nous trouvons dans le cas où ce sont des individus qui ont fait la Avodazara et pas la ville entière ou la majorité? Shaykhidim beskila. Si ce sont chacun en soi, pas une majorité, ils sont en chiyuv skila, qui est le plus dur des mitad bedin. Les fichach mamonam palet. Et puisqu'ils ont une choumra sur leur mort, alors leur argent est sauvé. Alors que s'il y a une majorité, un public qui a fait Avodazara, ils sont condamnés à l'épée. Ou les fichach mamonam aved. Et c'est pour ça donc que leur argent, leur bien est perdu. Parce que on leur a donné une koula concernant la peine de la mort. Donc, à côté de ça, ils auront
une khumra concernant leurs biens qui seront perdus, il faudra tout brûler. La Mishnah continue de ramener des psukim encore, qui disent Haket haket yeshvei irazot lefi charev. Frapper, haket, frappe, tu frapperas les habitants de cette ville-là à l'épée. La Mishnah apprend de là Hachameret ve'agamelet. Si maintenant il y a des voyageurs qui viennent en âne ou en chameau, à Overet imakom emakom, qui passent d'une ville à l'autre, et que eux, ils se sont attardés dans la ville 30 jours, Arelu matzilinota. Ils vont la sauver. Pourquoi ils vont la sauver? Si eux n'ont pas fait Avodah Zara, eh bien, on va les ajouter sur la minorité de la ville qui n'a pas fait Avodah Zara. Ça va devenir une majorité. Et donc, on va les condamner dorénavant comme des particuliers. Chacun a fait seul, pas une majorité. Encore un pasuk. Tu dois la détruire, la ville, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ses animaux, à l'épée. Mikan Amrou, de là on apprend. Nirse tzadikim shebetocha ovdin. Les biens des tzadikim de cette ville sont perdus. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit, ceux qui n'ont pas fait Avodah Zara, leurs biens sont perdus parce que le pasuk qui dit, que tout ce qu'il y a dans la ville, il faut brûler. Chez Bechutz à la plétine. Mais ce qu'il y a en dehors de la ville, des sadikim, ce qui appartient aux sadikim en dehors de la ville, on va pas les brûler, ça sera sauvé. Pourquoi? Parce que c'est écrit de la ville même. Ve shel Reshaim, tandis que les biens de Reshaim, ben shebetocha ben shebechutz ala arel ovdin. Aussi bien les biens qui sont dans la ville que ceux qui se trouvent à l'extérieur, tout ça c'est perdu. Puisque le pasuk nous dit kol shlala. Tout le butin, tous les biens de cette ville-là, ça vient inclure même les biens de Reshaim qui sont en dehors de la ville. Le pasuk dit encore, tu vas ramasser tout son butin, tous les biens de la ville. El Torechova, c'est sur la place du marché, par exemple, une place publique. Il mène la Rechov aussi la Rechov. S'il n'y a pas une place publique, on l'a fait. Pour accomplir la mitzvah de tout brûler là-bas. Aïta Rechova Chutzala, continue à l'etocha. Si la place du marché est à l'extérieur, eh bien, on en refait une à l'intérieur pour accomplir le pasuk tel quel, qui dit, que tu comprends du pasuk, que ça doit être à l'intérieur de la ville. Et il faudra tout brûler là-bas. Donc sur la place publique, la place du marché, là-bas, il faudra tout brûler. Le pasuk dit encore, tu brûleras au feu la ville, tout son butin, entièrement pour Hachem. Shlala, puisque c'est écrit son butin à elle, les biens de la ville, velo shlal shamaim, j'exclus de là les biens qui appartiennent au Ekdesh. Mikan Amrou, de là on apprend, avec des shot sheba yipadou. Ce qui est Ekdesh dans la ville sera racheté. Ou trumot yirkavu. Et les trumot seront pourris. On va les laisser pourrir, on va pas les brûler. C'est pas kavod pour la trouma à brûler. Ou maaser sheni vekitva kodesh iganzu. De même, si on a des fruits de maaser sheni, on peut pas non plus les brûler. Et pareil, si on a maintenant des livres de kodesh, on les met à la gniza, on peut pas les brûler. Kalil Hashem Elokera, le passage qui dit brûler entièrement pour Hashem. Amar Rabbi Shimon Amar Kadosh Baruch Hu, imatem osim din biren edachat. Si vous jugez la iran edachat correctement, malan yalechem kilu atem ma'alim. Ola kalil lefana. Je vous considère comme si vous m'avez sacrifié un korban ola. C'est ça le mot kalil, parce que la ola, elle est brûlée entièrement au misbéach. Et ça, c'est le sens du mot kalil, entièrement. Le pasuk dit encore vaidat el ola. Le pasuk dit donc on n'a pas le droit de reconstruire la ville. Elle doit rester comme une ruine tout le temps, définitivement. Donc j'apprends de là. L'otease ganot ou pardesim. Tu n'as pas le droit d'en faire des jardins et des vergers. Livré Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva Omer Lotibane Od. Rabbi Akiva dit non. Tu n'as reconstruit pas l'ekmot she'aita nivnet telle qu'elle était. Aval na'aseti ganot ou pardesim. Mais tu peux lui en faire des jardins et des vergers. Le pasuk dit encore veloidbak be'adram ou amin acherem. Il faut que rien ne se colle à tes mains de l'avodah zara. Chez Kozman Chareshaim Baolam, Charonaf Baolam. Car tant que
En fait, ça passe sur la fin du passage qui dit, afin que Kadosh Baruch Hu revienne de sa colère. Tu apprends de là, chez Kozman, Reshaim Baolam, Charonaf Baolam. Tant qu'il y a des Reshaim dans le monde, il y a la colère dans le monde. Avdu Reshaim Minaolam, Nisalek Charonaf Minaolam. Dès que les Reshaim ont été perdus du monde, la colère s'est retirée du monde. Tanoura Banan. Tanoura Banan, la Gemara nous ramène ici une braïta qui apprend du pasuk Yatzou. Le pasuk qui dit Yatzou anashim nebliyal mikirbecha. Ils sont sortis des gens Reshaim de chez toi et ils ont séduit les habitants de leur ville. Aser Avodazara. J'apprends ce pasuk là Yatzou, hen veloshluchin, eux-mêmes, mais pas leurs envoyés. S'ils ont envoyé quelqu'un, alors elle ne prend pas un statut de Irani Dachat. Il faut que eux-mêmes, les Reshaim, ils viennent les séduire à faire Avodazara. Anashim, en Anashim pachot mishnaim. Quand la Torah te dit ils sont sortis des hommes Reshaim, des hommes c'est minimum 2. Davar acher Anashim velo Nashim, Anashim velo Ktanim. Ou bien encore dit la Braïta, des hommes et pas des femmes et pas des enfants. Bene Belial, des Reshaim, c'est quoi Beli Yaal, sans joug. Banim sheparku ol shamayim mitzavarehem, qui se sont déchargés du joug d'Hachem, et donc ça c'est le mot Beli Yaal. Mikirbecha de chez toi. Chez toi c'est de l'intérieur de la terre, du pays. Velo minasfar, mais pas des villes des frontières. Là-bas, tu ne peux pas faire la Irani Dachat, parce que si tu vas détruire la ville, les ennemis vont rentrer. Yoshve Iram. Le pasuk dit encore, les habitants de leur ville, de là j'apprends, Velo Yoshve Iracheret. Pas que ceux qui les sont venus les séduire à faire Avodazara sont des habitants d'une autre ville. Les morts pour dire, Shetzichin Shne Edim, Shetzichin Edim, Ve'atra le Kol Echad Ve'echad. J'apprends de là qu'il nous faut 2 témoins et un avertissement pour chacun des habitants de la ville qui a fait Avodazara. Sans ça, on ne peut pas les condamner comme une Irani Dachat.